Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le jeudi 30 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mouche, mais pas n'importe laquelle, la taquinaire. Les mouches taquinaires ou mouches des chenilles forment une famille importante des diptères. Elles ressemblent souvent à de vulgaires mouches domestiques, mais ce ne sont pas des mouches domestiques. Ces insectes semblent importants pour réguler les populations d'autres insectes souvent prédateurs. Elles en sont des parasites. Donc, avant de sortir la tapette à mouches, le jardinier doit vérifier que ce n'est pas un acteur de la lutte biologique qu'il va tuer. Le quotidien de cette mouche. Les taquinaires sont des mouches dont la taille varie de 2 à 20 mm. Elles vivent 1 à 2 mois et meurent en automne. La majorité est grise ardoisée à noire. Elles présentent très rarement des reflets métalliques verts ou cuivrés. Cette famille est caractérisée par les gros poils bien durs, les chaettes, qui se trouvent à l'extrémité de son abdomen. Le jardinier peut observer les adultes au repos sur les murs, les feuillages, les branches ou les troncs ensoleillés. Les taquinaires passent de fleur en fleur qu'elles butinent. Elles préfèrent celles dont le nectar est facile d'accès. Ce sont des actrices de la pollinisation. Le jardinier les observe sur les astères, les apiacées, dont les fleurs sont en ombelle, donc comme les carottes sauvages, le fenouil, les menthes et bien d'autres encore. Les adultes consomment également du miela produit par les pucerons. Ils recherchent aussi la sève s'écoulant des blessures des arbres. La majorité des mouches taquinaires pondent directement un œuf sur l'insecte parasité. Elles ont le bout de l'abdomen modifié pour percer la peau des victimes. Dès l'éclosion, la larve, appelée chez les diptères l'asticot, pénètre dans son hôte puis le dévore en terminant par les organes vitaux. Leurs larves sont dépourvues de pattes. Parfois, ces mouches déposent des œufs sur des plantes où les larves attendent un insecte à parasiter. En l'absence, la larve meurt en quelques jours. Ainsi, elles parasitent principalement les chenilles de lépidoptère, donc les papillons, comme la pierrite du chou, les tordeuses, les noctuelles, les pyrales, les hyponomeutes, mais aussi les coléoptères comme le charançon, les dorifores, les hyménoptères comme les tentraides ou des larves de hannetons. Au terme de leur développement, les larves se nymphosent généralement dans la dépouille de l'hôte ou dans le sol. Plusieurs générations se succèdent par an selon les espèces. La durée de leur cycle varie considérablement en fonction de la température et des espèces. Les états larvaires et nymphaux durent 1 à 3 semaines. Les taquinaires passent l'hiver dans le sol ou dans l'hôte parasité sous forme de nymphes. Les adultes et les larves rentrent dans la chaîne alimentaire et servent de nourriture pour les oiseaux ou les araignées. Que faire au jardin pour protéger les taquinaires? Le jardinier favorise les apiacées spontanées comme les carottes sauvages ou laisse fleurir les plantes potagères ou aromatiques de la même famille comme l'aneth, la carotte, le panais, le persil, le cerfeuil ou le fenouil. Il favorise aussi les massifs ou les bandes florales comprenant des fleurs produisant beaucoup de nectar. L'idéal est de maintenir ou d'installer des zones sauvages, 10% de la surface du jardin, c'est une bonne moyenne, comme les prairies, les haies, les prairies sèches ou humides. Enfin, le jardinier ne doit pas utiliser d'insecticides, surtout ceux à base de pérétrine naturelle qui agissent sur tous les insectes sans distinction. Il peut aussi conseiller ses proches et ses voisins à ne pas le faire. Une dernière info, la mouche à damier a une vie comparable au taquinaire, donc il faut la protéger. Le faux dicton du jour. Qui voit un jardinier chiant dans un coin peut prendre la mouche. Belle soirée, à demain et surtout restez chez vous.